Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne YouTube Histoire Ordinaire, l'endroit où les récits vrais de la vie ordinaire se transforment en drames captivants, comme dans les meilleures novellas. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous invite cordialement à le faire dès maintenant, c'est gratuit, et vous recevrez une notification pour chaque nouvelle histoire émouvante qui pourrait bien vous faire verser une larme ou serrer les poings de rage. Activez la clochette, likez si vous aimez les secrets de famille qui explosent, et partagez avec une amie qui adore ces témoignages du cœur. Aujourd'hui, asseyez-vous confortablement, car je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois, une de celles qui vous font douter de tout, de l'amour fraternel, de l'héritage familial, et même de votre propre force. C'est l'histoire d'une dispute qui a failli détruire ma vie, mais qui, au final, m'a libérée. Je m'appelle Élise, j'ai 40 ans, et tout a commencé par un simple appel de ma sœur Claire. Mais laissez-moi vous ramener en arrière, pour que vous compreniez bien le terrain miné sur lequel on marchait, ma sœur et moi. Imaginez une petite ville de province, nichée au creux des collines du sud de la France, là où l'air sent le thym et les regrets. C'est là que j'ai grandi, dans une maison modeste aux volets verts écaillés, héritée de mon père. Moi, Élise, la fille aînée, toujours un peu en retrait, avec mes cheveux châtains attachés en chignon négligé et mes yeux verts qui en ont vu des vertes et des pas mûres. À 40 ans, je suis veuve, depuis 5 ans déjà. Mon mari, un routier au grand cœur, est parti trop tôt dans un accident banal sur l'autoroute. Depuis, je tiens une petite boutique d'antiquités au coin de la rue principale, des horloges qui tic-tac comme des souvenirs figés, des porcelaines ébréchées qui murmurent des histoires d'amour perdues. C'est mon refuge, ce commerce, avec ses étagères poussiéreuses et ses clients fidèles qui viennent autant pour un bibelot que pour une oreille compatissante. J'y passe mes journées, à épousseter le passé, à négocier des prix pour arrondir les fins de mois. Ce n'est pas la gloire, mais c'est à moi, et ça me suffit. Ou du moins, c'est ce que je me disais avant que Claire ne revienne dans ma vie comme un ouragan. Claire, ma petite sœur, 2 ans de moins que moi, 38 ans au compteur. Ah, Claire ? La belle de la famille, celle qui a toujours tourné les têtes avec ses boucles blondes cascadant jusqu'aux épaules, ses yeux bleus perçants comme des lames, et ce sourire qui désarme les cœurs les plus endurcis. Enfance ? On était inséparables, ou du moins c'est ce que les photos jaunies me rappellent. On courait dans le jardin, pieds nus sur l'herbe humide, à inventer des mondes où j'étais la reine des fées et elle ma fidèle acolyte. Papa nous regardait depuis la terrasse, un sourire fier aux lèvres, une cigarette au bec, pendant que maman fredonnait des airs provençaux en épluchant des légumes. Papa, c'était notre pilier, un mécanicien bourru, aux mains calleuses et au rire tonitruant, qui nous apprenait à réparer des vélos et à viser juste avec une fronde. Il est parti il y a 15 ans, dans un stupide accident de voiture une nuit de brouillard, un camion qui dérape. 15 ans, et j'en sens encore le vide comme une plaie qui ne cicatrise pas. Il nous a laissé la maison, un peu d'argent en épargne, et un testament simple, tout pour ses 2 filles, à parts égales. Mais la vie, elle, n'est pas si équitable. Maman, à 70 ans passés, est le fantôme doux de cette maison. Son cancer, en rémission depuis 2 ans, l'a fragilisée, des toux sèches qui la plient en deux, une silhouette voûtée qui se déplace comme une ombre. Elle vit avec moi depuis que les médecins ont dit « surveillance étroite ». On partage les repas, les silences complices devant la télé, et parfois, elle me parle de papa avec une voix qui tremble comme une feuille. Ton père, Élise, il t'aimait plus que tout. Toi, sa grande, sa raison. Mais pour Claire ? Claire est partie il y a 10 ans, attirée par les lumières de Paris comme un papillon par la flamme. Elle a grimpé les échelons, ou du moins c'est ce qu'elle prétend dans une agence de pub, avec des robes cintrées et des talons qui claquent comme des promesses. Elle a toujours envié ce que j'avais, la stabilité, la maison, l'héritage tangible. Moi ? J'enviais sa liberté, son éclat. Mais sous la surface, il y avait déjà des fissures. Des petites jalousies, quand papa me donnait la plus grosse part de gâteau, ou quand les garçons du village me regardaient en premier. Claire riait, mais ses yeux brillaient d'un feu contenu. Et puis, il y a Antoine. Antoine, son fiancé depuis 2 ans, 42 ans d'apparence lisse et calculée. Grand, brun, avec un costume taillé sur mesure et un sourire de commercial qui vend du rêve. Homme d'affaires, dit-il, dans l'immobilier, mais j'ai toujours senti l'odeur de l'opportunisme. Il parle vite, avec des mots ronflants, investissement, opportunité, avenir radieux.
Claire le couvre du regard, comme si c'était son ticket pour la grande vie. Ils se sont rencontrés à une soirée branchée à Paris, et depuis, c'est le couple parfait sur les réseaux photos en noir et blanc, voyage imaginaire, #LoveWins. Mais moi, de ma boutique, je voyais les fissures, les appels tardifs de Claire, sa voix tendue quand elle parlait d'argent. Tout va bien, Sœurette, ne t'inquiète pas. Facile à dire. Ma vie à moi? Solitaire, oui, mais épanouie à sa manière. Après mon divorce, non, attendez, je vous ai dit veuve, mais il y a eu un divorce avant, un premier mari qui m'a laissé avec des dettes et un cœur en miettes. Depuis, je me suis reconstruite, pierre par pierre, sans homme pour me compléter. Juste moi, mes antiquités, et maman qui ronfle doucement dans la pièce d'accent grave côté. C'était paisible, jusqu'à cet appel, un soir de printemps pluvieux. Le téléphone a sonné vers 18h, alors que je fermais la boutique, les lumières de la rue se reflétant dans les vitrines humides. Numéro inconnu, mais le code Paris. J'ai décroché, essuyant mes mains sur mon tablier. Allô? Une voix familière, excitée, un peu essoufflée, Élise. Ma chérie, c'est moi, Claire. Oh mon Dieu, il faut qu'on se voie. J'ai une grande nouvelle. Viens avec maman ce soir, à la maison. Non, attends, je descends, je prends le train. Rendez-vous à 20h au restaurant du coin, celui avec les nappes à carreaux. Tu sais, le Petit Provence. Et habille-toi un peu, hein? Pas en mode antiquaire poussiéreuse. Son rire cascadait, mais il y avait une urgence dessous, comme un courant sous-marin. J'ai hésité, on ne s'était pas vu depuis Noël, et même là, c'était tendu, avec ses plaintes sur « ma vie rangée qui l'étouffe ». Mais l'amour fraternel, ce fil invisible, m'a tiré. D'accord, Claire. Maman et moi, on sera là. C'est quoi cette nouvelle? Un bébé? Elle a ri plus fort. Mieux que ça. Tu vas adorer. À tout à l'heure. J'ai raccroché, le cœur battant un peu plus fort. Maman, depuis la cuisine, a levé les yeux de sa soupe. C'était qui, ma fille? Claire. Elle arrive. Une surprise. Maman a souri faiblement, mais ses mains ont tremblé sur la cuillère. Était-ce l'âge, ou autre chose? Je n'ai pas insisté. Le restaurant était bondé ce soir-là, l'odeur de lavande et d'ail frit emplissant l'air. Maman et moi sommes arrivés en avance, installés à une table du fond, avec vue sur la pluie qui ruisselait sur les vitres. Maman portait sa robe bleue préférée, celle de papa, et moi un chemisier simple, sans chichi. À 20h15, la porte s'est ouverte en grand, et là, Claire, éblouissante dans une robe rouge moulante, les cheveux lâchés, Antoine à son bras, costume impeccable, un bouquet de roses à la main. Mes amours, a-t-elle lancé, en nous embrassant à tour de bras, ses lèvres glossées laissant une trace sur ma joue. Antoine a suivi, galant, Élise, toujours aussi rayonnante. Et vous, madame, une fleur dans cette tempête. Maman a rougi, touchée. On a commandé, salade niçoise pour moi, daube pour maman, et pour eux, des plats parisiens snob, foie gras et vin rouge. Les rires ont fusé d'abord, légers, Claire racontant ses folies à la capitale, Antoine hochant la tête avec admiration. Puis, le silence est tombé, comme un rideau. Claire a pris ma main, ses ongles manucurés s'enfonçant un peu trop. Élise, maman. On va se marier. Antoine et moi. Dans 3 mois, en Provence, au château de Lavande, vous savez, celui avec les vignes et les fontaines. 200 invités, un traiteur étoilé, une robe de chez Dior. Ce sera magique. J'ai applaudi, sincère au début, le cœur serré par l'émotion. Maman a essuyé une larme. Ma petite, c'est merveilleux. Ton père serait si fier. Claire a rayonné, mais ses yeux se sont posés sur moi, insistant. Et toi, Sœurette, tu seras ma demoiselle d'honneur, hein? Mais écoute, le budget. C'est extravagant, oui, 50 000 € au bas mot. Antoine et moi, on met le tiers, mais, j'ai besoin de ton aide. La moitié, Élise. 25 000. C'est rien pour toi, avec la boutique et l'héritage de papa. Tu dois à la famille, non? Papa t'a gâté avec la maison. À ton tour. Ces mots ont atterri comme une gifle.
25 000? J'ai compté mentalement, c'était l'équivalent d'un an de loyer pour la boutique, plus les soins de maman, plus mes factures. Claire, c'est beaucoup. La boutique tourne, mais pas comme ça. Et l'héritage, on l'a partagé, souviens-toi. Papa voulait qu'on s'en sorte chacune de notre côté. Elle a pincé les lèvres, son sourire se crispant. Antoine a posé une main sur son épaule, conciliant, allons, Élise, c'est pour l'amour. Claire mérite le meilleur. Maman a toussé, mal à l'aise. Mais Claire n'a pas lâché, écoute, sœurette, papa t'a gâté avec la maison. À ton tour de nous aider. Ou alors, je raconte tout à maman sur tes petits secrets avec l'héritage. Tu sais, ces factures que tu caches, ces dettes de ton divorce que tu as payées avec l'argent de papa. Menace voilée, comme un couteau dans le velours. Mon estomac s'est noué. Quel secret? Rien de grave, juste des prêts pour la boutique, mais elle le tordait. Claire, ce n'est pas juste. J'ai mes factures, ma vie. On en reparle? Elle a haussé les épaules, mais ses yeux flamboyaient. Pense-y vite. Le mariage n'attend pas. Les jours suivants ont été un tourbillon de poison lent. Je suis rentrée cette nuit-là, la pluie battant les vitres comme mes pensées. Maman, silencieuse dans le salon, m'a prise dans ses bras. Ne te laisse pas faire, ma grande. Claire, elle a toujours été impulsive. J'ai hoché la tête, mais le doute s'insinuait. Et si j'étais égoïste? Le lendemain, premier appel, Claire, voix mielleuse au début. Alors, Élise? Le chèque? J'ai vu un photographe génial, mais il faut avancer. J'ai expliqué, calmement, Claire, je ne peux pas. Pas tout de suite. Laisse-moi du temps. Silence, puis, temps. Tu te fiches de moi? Tu vis dans la maison de papa, tu touches les loyers des terrains qu'il a laissés, c'est à toi de payer pour mon bonheur. Insulte voilée sur mon égoïsme, sur ma vie de vieille fille. J'ai raccroché, les mains tremblantes, et j'ai pleuré dans la cuisine, le nez dans un torchon. Émotion? Un mélange de colère rentrée et de tristesse infinie. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Flashback, l'enfance, Claire volant mes poupées pour les améliorer, ou pleurant parce que papa m'avait serré plus fort. Jalousie, déjà, tapis comme une ombre point puis, les visites. 3 jours plus tard, Antoine s'est pointé à la boutique, sans prévenir, un café à emporter en guise de paix. Élise, parlons. Claire est nerveuse, le mariage la stresse. 25 000, c'est un investissement dans notre futur. Imagine, la famille unie, des neveux pour maman. Sa voix était douce, mais ses yeux glissaient sur les étagères comme s'il évaluait la valeur à piller. Pression psychologique, allusion à mes dettes cachées, à comment un refus pourrait briser le cœur de Claire. Et si on conteste l'héritage? Papa préférait son enfant prodigue, non? Toi, la ratée qui reste au village. J'ai senti la bile monter. Antoine, sortez. Ce ne sont pas vos affaires. Hilary, jaune, oh, mais si. Claire est fragile. Ce mariage la sauvera. De quoi? De vos mensonges familiaux? Il est parti, me laissant avec un malaise poisseux. Nuit blanche, ensuite, je tournais dans mon lit, le plafond craquelé me renvoyant des souvenirs. Papa, riant, mes filles, l'argent ne fait pas le bonheur, mais la famille, oui. Ironie cruelle. J'ai confié mes doutes à maman, un après-midi pluvieux, devant une tisane fumante. Maman, Claire, elle change. Ses menaces, c'est pas elle. Maman a toussé, longuement, ses yeux fuyants. Laisse, ma fille. Il y a des ombres dans notre passé. Papa, il gardait des secrets. Indice vague, qui m'a glacé. Secret? Sur l'héritage? J'ai fouillé, discrètement, le soir, quand maman dormait, j'ai ouvert le vieux coffre de papa, poussière et odeur de tabac. Des papiers jaunis, des lettres, rien de clair, mais une photo. Papa, jeune, avec une femme inconnue, Claire bébé dans les bras? Non, impossible. Mon cœur battait la chamade. Suspense, et si? Mais je chassais l'idée. La montée s'est accélérée une semaine plus tard. Claire a débarqué sans prévenir,
valise à la main, prétextant un besoin de repos à la campagne. Antoine en appelle, elle est à cran, Élise. Aidez-nous. Elle squattait le canapé, dictant des listes, robes, fleurs, lune de miel à Bali. 20 000 maintenant, le reste plus tard. J'ai refusé, poli. Claire, non. Vends ta voiture, ou annule le château. Erreur. Ses yeux se sont plissés. Vendre? Tu oses? Tu, qui vis sur l'héritage comme une sangsue. Sans moi, tu n'aurais rien, souviens-toi, c'est moi qui ai poussé papa à te léguer la maison. Mensonge? Partiel. J'ai fouillé son téléphone, un soir où elle ronflait après du vin trop généreux. Un mail d'Antoine, ouvert par erreur. Chérie, l'amant de Monaco insiste pour les photos. Et les dettes? On en parle à Élise? Infidélité? Mon sang s'est figé. Preuve? Des messages codés, des cœurs sur un numéro inconnu. Jalousie? Non, trahison pure. Reviravolta, Claire a escaladé. Appel nocturne, 2 heures du matin, Élise, si tu refuses, je balance tout. À la famille, aux oncles, aux tantes. Que tu as détourné l'héritage? Et légalement, on conteste. Papa préférait son enfant prodigue, moi. Tu n'es qu'une voleuse. Hurlant, voix brisée par la rage. Moi, au bord des larmes, Claire, arrête. C'est de la folie. Pour un mariage? Elle a ri, amère, pas un mariage, notre vie. Antoine a besoin de ça pour relancer ses affaires. Et toi? Tu bloques tout par orgueil. J'ai raccroché, le cœur en vrac. Flashback, Noël dernier, Claire sabotant ma tentative de rencard avec un client, répandant des rumeurs. Jalousie chronique, destructrice. J'ai passé la nuit à marcher dans le jardin mouillé, la lune pâle comme un témoin muet. Émotion? Anxiété qui ronge, comme un acide, peur pour maman, rage contre cette sœur qui n'en était plus une, et une étincelle de révolte. Il fallait que ça cesse. Le point culminant est arrivé comme un orage d'été, brutal et électrique. C'était un vendredi soir, 2 semaines après le dîner fatidique. La boutique fermait tôt, maman au lit avec une migraine, je rentrais quand la porte a claqué. Claire, hystérique, cheveux en bataille, Antoine derrière comme un chien de garde. Élise. Où est le chèque? J'en ai marre de tes atermoiements. Elle a envahi le salon, renversant une lampe crash, verre brisé comme mon calme. 25 000, maintenant. Ou je jure que je détruis tout. Tension maximale, cri qui résonne, mon cœur cognant comme un tambour. J'ai reculé, voix tremblante, Claire, sors. Tu délires. Antoine a avancé, menaçant, signe, où on appelle les flics pour fraude à l'héritage. Maman est apparue en chemise de nuit, pâle comme un linceul, arrêtez, mes filles. Elle s'est affaissée dans un fauteuil, toussant du sang, oh mon Dieu, non. Émotion viscérale, peur qui nous la gorge, rage qui bouillonne, larmes chaudes sur mes joues. Claire, les yeux fous, papa n'était pas ton père unique. Il y a des secrets, Élise. Signe, où maman sera toute à vie minable, tes dettes, et pire. Pire? Le mot a claqué comme un fouet. Dans la panique, mon esprit a bouillonnant, le cousin notaire, Paul, qui gère les papiers de papa. Gardien des secrets. Impulsivement, j'ai attrapé mon téléphone, doigt glissant de sueur. Non, Claire. C'est fini. J'ai composé le numéro, devant eux, le haut-parleur crachotant. Paul? C'est Élise. L'héritage, dis-moi la vérité. Tout de suite. Sur papa, sur Claire. Silence assourdissant. Claire a blêmi, bouche ouverte comme un poisson. Paul, voix solennelle, lointaine, Élise, il y a un doute. Sur la paternité de Claire. Papa, il a tout légué à toi seul, par amour, mais biologiquement, attends, je vérifie les documents. Bombe. Claire a hurlé, non. Mensonge. Paul, ferme-la. Elle a bondi, griffes sorties, mais Antoine l'a retenue, visage terreux. Maman, effondrée, oh, mon Dieu. Claire, ma petite. Chaos, cris, pleurs,
le téléphone tombant au sol. Claire m'a fusillé du regard, orgueil brisé. Tu paieras pour ça, Élise. Tu paieras. Puis, elle a fui, claquant la porte, Antoine sur ses talons, me laissant dans un silence assourdissant, maman sanglotant dans mes bras. Cette nuit-là, seule avec les éclats de verre et les ombres, j'ai compris, la jalousie avait rongé ma sœur, et l'orgueil nous avait tous piégés. Mais ce n'était que le début. La vérité, la vraie, attendait encore d'exploser. À suivre dans la partie 2, où les révélations vont tout balayer. Merci d'avoir écouté, et n'oubliez pas, likez, commentez votre propre histoire de famille, et abonnez-vous pour ne rien rater. Bonne soirée, et rappelez-vous, dans la vie, les caprices ne paient pas les dettes du cœur. Et voilà, chers spectateurs, nous y sommes, la suite de mon histoire, celle où tout bascule, où les masques tombent et où les cœurs se brisent pour mieux se recoller, ou pas. Si vous avez écouté la partie 1 sur notre chaîne Histoire de tous les jours, vous savez déjà que cette nuit-là, après l'appel à Paul le cousin, le silence qui a suivi le départ fracassant de Claire m'a englouti comme une marée noire. Mais avant de plonger dans le chaos, laissez-moi vous dire, si cette saga vous touche, si elle réveille en vous ces souvenirs de famille déchirés, abonnez-vous maintenant. C'est simple, gratuit, et vous ne raterez aucune de ces confessions vraies qui font vibrer l'âme. Activez la clochette pour les notifications, likez pour encourager d'autres femmes comme nous à partager leur drame, et commentez en bas, avez-vous déjà affronté une sœur jalouse? Partagez, on est une communauté ici, pour guérir ensemble. Allez, installez-vous, car la suite est encore plus rude. C'est moi, Élise, qui vous parle, et cette nuit-là, tout a changé. Le silence après leur fuite était assourdissant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Les éclats de verre de la lampe gisaient sur le tapis, scintillant sous la lumière pâle de l'ampoule du salon, et maman, affaissée dans le fauteuil, sanglotait doucement, sa main pressée contre sa poitrine comme pour retenir un cœur qui voulait s'échapper. J'ai lâché le téléphone, il a glissé de mes doigts engourdis, atterrissant avec un bruit sourd sur le plancher. Maman, maman, ça va? Ma voix n'était qu'un murmure rauque, brisé par les larmes que je retenais à peine. Elle a levé les yeux, ses yeux bleus délavés par les ans et la maladie, et pour la première fois depuis des lustres, j'y ai vu une ombre de culpabilité, comme un secret trop lourd à porter. Oh, Élise, ma grande, qu'est-ce qu'on a fait? Elle a tendu une main tremblante, et je me suis agenouillée à ses pieds, la serrant contre moi. Son corps frêle tremblait, et je sentais ses os saillant sous la chemise de nuit usée. Émotion? Un tourbillon, la peur viscérale que Satou ne soit revenu, la rage encore chaude contre Claire, et cette confusion qui me nouait l'estomac. Paul avait dit « doute sur la paternité ». Paternité? De Claire? L'idée me traversait comme un éclair, impossible, absurde. Papa, avec son rire tonitruant, nous appelant « ses princesses » à toutes les deux. Non, ça ne pouvait pas être. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Maman, épuisée, s'est endormie sous calmant, et moi, j'ai erré dans la maison comme un fantôme. Le jardin, sous la lune voilée, était un cimetière de souvenirs, l'arbre où papa nous poussait sur la balançoire, Claire et moi riant aux éclats, le banc où il nous racontait des histoires de son enfance provençale. J'ai ramassé un éclat de verre, le faisant tourner entre mes doigts, et les larmes ont coulé, chaudes et salées. Ma vulnérabilité post-veuvage 5 ans à reconstruire un mur autour de mon cœur, à me dire « je suis forte », seule mais entière, s'effritait comme du sable. Pourquoi maintenant? Pourquoi Claire, ma petite sœur, celle pour qui j'aurais donné un rein sans hésiter, me poignardait-elle ainsi? J'ai repensé à mon divorce, 10 ans plus tôt, ce mari qui m'avait quittée pour une jeunette, me laissant avec des dettes et un sentiment d'échec cuisant. J'avais payé de ma poche, avec l'argent de papa, pour me relever. Était-ce ça, le secret, qu'elle menaçait de révéler? Ou pire? L'aube s'est levée, grise et lourde, et avec elle, une détermination farouche. Non, je ne céderai pas. Mais il fallait savoir. Paul m'avait promis de venir, document en main. À midi, Élise. Prépare-toi, ce n'est pas facile. Sa voix au téléphone, ce matin-là, était solennelle, comme un glas. Midi sonnait quand la sonnette a retenti, stridente dans le calme oppressant. Paul, notre cousin, notaire à la retraite, 70 ans bien tassé, avec sa crinière blanche et ses lunettes cerclées d'or, est entré portant une mallette usée, comme sortie d'un film noir. Maman était au lit,
encore faible, et je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine, les mains tremblantes autour d'une tasse de café froid. Paul, dis-moi. Tout. Il a ouvert la mallette, en sortant des papiers jaunis, des certificats de naissance froissés, une lettre cachetée de la main de papa. Ses yeux, derrière les verres, étaient humides. Élise, écoute. Ton père, il t'aimait plus que tout, toi, sa fille aînée, de son sang pur. Mais Claire, il y a eu une liaison, avant ton mariage avec ta mère. Une femme de passage, une ouvrière à l'usine où il travaillait. Claire est née 9 mois après. Papa l'a reconnue, par amour, par pitié pour ta mère qui ne pouvait plus avoir d'enfant après toi. Il l'a élevée comme la sienne, mais biologiquement, elle n'est pas du même sang que toi. L'héritage, la maison, les économies, il l'a légué à toi seul, pour protéger la famille. Mais il a tout fait pour que Claire ne sache jamais. Les mots tombaient comme des pierres dans un puits sans fond. Choc dévastateur, mon monde s'effondrait. Papa, infidèle? Claire, pas ma sœur de sang? J'ai senti un sanglot monter, étouffer, et les larmes ont débordé, brouillant les lettres sur le papier. Mon Dieu, Paul, pourquoi il n'a rien dit? Il a posé une main sur la mienne, paternelle. Pour l'amour, Élise. L'amour filial, l'amour fraternel. Il voulait que vous restiez unis. Mais Claire, elle a dû soupçonner quelque chose, fouiller peut-être. Ces menaces, c'était pour te faire plier avant que la vérité n'éclate. Trahison filiale, comme un coup de poignard en plein cœur. J'ai pleuré pour la mémoire de papa, pour cette façade qu'il avait maintenue, pour les câlins partagés avec Claire sans savoir. Émotion, un vide abyssal, mêlé à une pitié naissante pour ma sœur si elle savait, ça expliquait sa jalousie vorace, son besoin de briller plus fort, de prendre plus. Mais le suspense n'a pas relâché son étau, mon téléphone a vibré, un message de Claire, rendez-vous demain, maison familiale. Toute la famille. On s'explique. Où je balance tout sur les réseaux, tes dettes, ton héritage volé. Viens seul. Rageur, haché, avec des fautes comme des griffures. Puis, un appel inconnu. J'ai décroché, méfiante. Élise? C'est Antoine. Sa voix, basse, pressante, sans son miel habituel. Écoutez, je sais pour l'appel à Paul. Claire est en miettes. Mais, il y a plus. Elle voit quelqu'un d'autre. À Paris, un type de Monaco, des affaires louches. C'est pour ça, l'argent du mariage pour le rembourser, pour fuir. Aidez-moi à la raisonner. Où on coule tous. Infidélité. Double trahison. J'ai raccroché, le souffle court, et j'ai vomi dans l'évier, l'acide de la révélation brûlant ma gorge. Reviravolta, Antoine, le traître potentiel, devenait allié? Non, manipulation encore? Mais les preuves, dans mon esprit, se connectaient, le mail vu sur son ordinateur, les cœurs cachés. Claire, mon pilier fissuré, se lézardait de toutes parts. Les heures suivantes ont été un brouillard d'angoisse. J'ai veillé sur maman, lui apportant du bouillon, essuyant son front moite. Ma petite Claire, elle souffre, Élise. Depuis toujours. Maman, voix faible comme un fil, laissait entrevoir sa propre culpabilité. Avait-elle su? Ignorée? Maman, repose-toi. Je gère. Mais intérieurement, l'isolement me rongeait. Qui appelait? Mes amis du village? Trop provincial, trop loin du drame. Non, c'était notre poison familial. Nuit de plus, avec des rêves hantés, papa me tendant la main, Claire enfant pleurant, pourquoi pas moi? Au matin, un bouquet de fleurs est arrivé rose fané, carte d'Antoine, pour la paix. Claire est perdue. Perdue, oui. Mais moi? Je fouillais, décidé. Paul m'avait laissé une clé USB, copie des documents. J'ai tout lu, tout, la reconnaissance de paternité, la lettre de papa à mes filles, que l'amour prime sur le sang. Protégez-vous mutuellement. Larmes, encore, mais une étincelle de force. Suspense, et si je confrontais Claire avec ça? Pas encore. D'abord, la réunion qu'elle imposait. La réunion familiale, c'était son piège, théâtrale comme une scène de novela. La maison familiale, celle de mes grands-parents, à 1 heure de route,
un mas provençal aux murs ocre et aux volets bleus grouillait déjà quand je suis arrivée, vers 14 heures, sous un soleil implacable qui brûlait comme ma colère. Tante, oncle, cousins lointains, une quinzaine de personnes, attablées sous la pergola, avec du pastis et des olives, l'air de circonstance comme à un enterrement joyeux. Claire trônait au centre, robe blanche immaculée, maquillage impeccable masquant ses cernes, Antoine à ses côtés, faux sourire plaqué. Élise. Enfin. Assieds-toi. La famille veut la vérité. Ses yeux, quand ils croisèrent les miens, flamboyaient d'un mélange de défi et de désespoir. Maman n'était pas là trop faible, mais son absence pesait comme une ombre. Les tantes ont murmuré, « Qu'est-ce qui se passe, les filles ?» Tante Louise, la pipelette, a servi un verre. « Allez, parlez, on est entre nous. » Claire a pris la parole, théâtrale, comme une actrice sur scène. « Mes chères, Élise nous prive de notre dû. L'héritage de papa à la maison, l'argent elle le garde tout pour elle. Pour son égoïsme, elle refuse de financer mon mariage, notre avenir avec Antoine. Maman, dis-lui. C'est injuste. » Les oncles ont hoché la tête, mal à l'aise, l'un marmonnant. L'héritage, c'est sacré, mais partagé, non. Pression externe, Antoine a enchaîné, voix mielleuse, exactement. Élise a détourné des fonds, payé ses dettes perso avec. 25 000 €, ce n'est rien pour la famille. Mensonge tordu, et moi, au bord de l'explosion, j'ai serré les poings sous la table. Émotion, isolement croissant, comme une marée qui monte, noyant ma voix. Mais j'ai tenu, attendez. Ce n'est pas l'argent. C'est la manipulation. Claire menace, insulte, pour un caprice. Murmure. Tante Louise, calme-toi, ma chérie. Claire, exagère pas. Mais Claire a contre-attaqué, voix montant en crescendo, exagéré ? Elle a ruiné mon bonheur. Et pire, son ex-mari, violent, elle l'a caché avec l'héritage. Une voleuse, une menteuse. Mensonge pur, calomnie pour me discréditer. Le public familial penchait, regard en coin, jugement muet. J'ai senti les larmes piquer, mais j'ai riposté, assez. Il y a plus que l'argent ici. Des secrets, Claire. Sur papa. Sur nous. Soutien inattendu, l'oncle Michel, le frère de papa, a toussé. Quoi, des secrets? Parlez Claire, les filles. Claire a blêmi, mais Harry, forcé, rien. Élise délire. Obstacle culminant, dette d'Antoine révélée par un cousin curieux, qui avait entendu des rumeurs emprunts frauduleux pour des investissements foireux. Antoine, c'est vrai, ces histoires de Monaco? Il a bafouillé, et Claire a hurlé, changé de sujet. Élise, signe le chèque, ou je jure. Flashbacks m'ont submergé, Claire, ado, sabotant mes relations répandant que j'étais froide, que les garçons me fuyaient. Jalousie chronique, destructrice, racine de tout. J'ai fui la pergola, étouffée, et dehors, dans le vignoble, j'ai vomi ma rage. Suspense, mon téléphone a sonné Antoine, en secret, Élise, j'ai les preuves. Message de son amant. Envoyé sur votre mail. Reviravolta, j'ai reçu les fichiers photos volés, texto cru, chérie, le mariage? Une façade. Viens à Monaco, oublie Antoine. Infidélité confirmée, sombre comme un abîme. Claire, piégée dans ses propres filets. Elle a monté vers l'inévitable, s'est accélérée comme une coulée de lave. De retour à la maison, j'ai fouillé les affaires de Claire. Elle avait laissé sa valise, oubliée dans la fuite. Preuves irréfutables, un collier d'homme, une carte de visite, hôtel de Monaco, et un agenda avec des rendez-vous codés. Pour l'amour, pour l'argent, tout se paye. J'ai pleuré, non de tristesse, mais de libération. Ma sœur n'était plus un mythe, juste une femme brisée par ses démons. Mais elle contre-attaquait, appel furieux, message à la famille, Élise est folle, elle invente des horreurs sur papa. Accusation publique, et moi, isolée, je me repliais sur maman. Ma fille, pardonne-la. Elle a toujours su, au fond. Papa lui a glissé des indices, par erreur. Maman, enfin, avouait, elle avait surpris une dispute, des années avant. Émotion, un mélange de pitié et de fureur, comme un orage intérieur. J'ai passé des nuits à marcher,
le portable muet, attendant le coup final. Il est venu 3 jours plus tard. Claire, texto, maison familiale, ce soir. Dernière chance. Ou la police pour diffamation. Le point culminant a éclaté comme une tempête biblique, dans la maison familiale, sous un ciel doux orageux qui grondait en écho à nos cris. J'y suis allée seule, cœur battant, les documents de Paul dans mon sac comme une arme. Claire était là, pâle sous son bronzage artificiel, Antoine faisant les 100 pas comme un lion en cage. Pas de famille cette fois, juste nous 4, les ombres du passé. Entre, traîtresse. Sa voix, un sifflement. Elle a claqué la porte, et l'air s'est chargé d'électricité. Le chèque, Élise. Où je révèle tout, tes dettes, ton divorce minable, et le secret de papa. Oui, je sais pour la liaison. Il m'aimait plus, il me l'a dit. Tension extrême, ses yeux fous, mes poings serrés, Antoine marmonnant, Claire, calme-toi. Mais elle a avoué, dans un flot hystérique, et Antoine? Il ne suffit plus. L'amant à Monaco, c'est pour l'argent, pour fuir ses dettes qu'il a creusées. Le mariage? Une arnaque pour te saigner. 25 000 pour payer mes erreurs. Infidélité lâchée, comme une grenade. Antoine a bondi, espèce de, tu me trahis? Cri, chaise renversée, le tonnerre dehors rugissant. Catharsis explosive, j'ai sorti les documents, voix ferme malgré les larmes, non, Claire. Tes caprices t'ont aveuglé. Regarde, papa t'a reconnu par amour, mais tu n'es pas de son sang. L'héritage est à moi, symbolique, pas pour tes dettes. Elle a arraché les papiers, les lisant, blêmissant, mensonge. Papa m'aimait plus que toi, ça raté. Rage, pitié pour elle, libération pour moi, les mots sortaient comme un torrent. Appelle l'amant, si tu oses. Ou Antoine, qui sait tout. Preuves envoyées sur son téléphone, messages, photos. Elle a hurlé, effondrée à genoux, tu mens. Tout pour me détruire. Antoine a fui, claquant la porte, c'est fini, Claire. Tes dettes, tes mensonges, débrouille-toi. Reviravolta, maman, arrivée en taxi malgré sa faiblesse, a franchi le seuil, tremblante, arrêtée, mes filles. Papa savait pour la liaison. Il m'a tout dit, avant de mourir. Il a légitimé Claire par amour pour moi, pour nous. L'héritage? Pas d'argent, juste la maison pour Élise, et des souvenirs pour toi, Claire. L'amour n'est pas à vendre. Silence, puis pleurs. Claire, brisée, s'est jetée dans les bras de maman. Maman, pourquoi? Je voulais juste être aimée. Moi, larmes coulant, tu le es, idiote. Mais pas comme ça. La résolution s'est faite dans les heures qui ont suivi, comme un baume sur une plaie ouverte. Claire s'est effondrée, reconnaissant sa jalousie, depuis l'enfance. Élise, tu avais tout, papa, la maison, la stabilité. Moi, Paris, mais vide. L'amant, les dettes c'était pour combler. J'ai refusé de payer, ferme, non, Claire. Mais je t'offre du soutien. Une thérapie, un nouveau départ. Pas d'argent, de l'amour. Antoine a disparu, traqué par ses créanciers, police des fraudes, rumeurs de Monaco. Le mariage? Annulé, le château libéré. Maman, épuisée mais sereine, a murmuré, mes filles, on recommence. On a pleuré ensemble, 3 femmes unies par le sang et les cicatrices. Un mois plus tard, le dénouement, j'ai vendu la boutique, pas par défaite, mais pour voyager un périple en Provence, avec maman, redécouvrant nos racines sans poison. Claire est en thérapie à Paris, appel timide, pardon, sœurette. Merci. Leçon de vie, la famille vraie transcende le sang et l'argent, la supérisation vient du pardon sélectif, de lâcher l'orgueil qui ronge. Aujourd'hui, je sais que le bonheur se forge dans les cicatrices, pas dans les caprices. Et vous, qui m'écoutez, rappelez-vous, ne laissez pas l'orgueil voler votre paix. Dites-moi en commentaire, quelle révélation familiale vous a changé? Merci d'avoir suivi cette saga jusqu'au bout, chers spectateurs. Si elle vous a ému, abonnez-vous à Histoire ordinaire, likez, partagez avec une sœur, une amie, et activez la clochette pour la prochaine confession. On se retrouve bientôt pour plus de drames vrais, de cœurs brisés et recollés. Bonne soirée, et prenez soin de vos racines. Bisous.